Bienvenue sur Santé tous les jours 247. Aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur un aspect fondamental de l'esthétique du visage. Le choix et l'application du blush, ou fard à joues. Bien plus qu'une simple touche de couleur, le blush, lorsqu'il est sélectionné et appliqué judicieusement, peut sculpter les pommettes, illuminer le teint et harmoniser l'ensemble du maquillage. Cette vidéo se propose d'analyser scientifiquement les différents types de carnation, les nuances de blush existantes, et les techniques d'application optimales pour chaque style de maquillage. Notre objectif est de vous fournir une compréhension claire et précise des principes dermatologiques et esthétiques qui sous-tendent le choix d'un blush parfait. Commençons cette exploration méthodique. La science des carnations, classification dermatologique et sous-ton. Comprendre la science des carnations est la première étape cruciale pour un choix éclairé du blush. En dermatologie. La classification la plus répandue est l'échelle de Fitzpatrick, qui catégorise les types de peau en fonction de leur réaction à l'exposition solaire. Nous allons détailler chaque phototype. Le phototype I, caractérisé par une peau très claire, des cheveux blonds ou roux et des yeux bleus ou verts, présente une forte sensibilité au soleil et brûle facilement. Le phototype 2 a une peau claire, des cheveux blonds, châtain clair ou roux, des yeux bleus, verts ou noisettes, et brûle facilement tout en pouvant bronzer légèrement. Le phototype 3 a une peau mate, des cheveux châtain clair à foncé, des yeux marron clair à foncé, et bronze plus facilement avec un risque de brûlure modérée. Le phototype 4 a une peau mate à foncé, des cheveux et des yeux foncés, bronze facilement et brûle rarement. Le phototype V a une peau brune foncée à très foncée, des cheveux et des yeux noirs. Bronze très facilement et brûle très rarement. Enfin, le phototype 6 a une peau noire, des cheveux et des yeux noirs, bronze toujours et ne brûle jamais. Au-delà de cette classification, il est essentiel de déterminer les sous-tons de la peau. Les sous-tons sont les nuances subtiles qui se trouvent sous la surface de la peau et qui influencent la façon dont les couleurs apparaissent sur le visage. On distingue principalement 3 sous-tons, chauds, froids et neutres. Les sous-tons chauds se caractérisent par des nuances de jaune, de doré ou de pêche. Les peaux au sous-ton froid présentent des nuances de rose, de rouge ou de bleu. Les peaux au sous-ton neutre ont un équilibre entre les nuances chaudes et froides. Plusieurs méthodes permettent d'identifier les sous-tons. L'observation des veines au niveau du poignet est une technique courante. Des veines à dominante bleue ou violette suggèrent des sous-tons froids, des veines à dominante verte indiquent des sous-tons chauds. Et des veines difficiles à distinguer ou présentant un mélange de couleurs peuvent indiquer des sous-tons neutres. La réaction de la peau aux bijoux est une autre indication. L'or flatte généralement les sous-tons chauds, tandis que l'argent met en valeur les sous-tons froids. Enfin, l'observation de la réaction de la peau au soleil peut également donner des indices. Une peau qui bronze facilement a souvent des sous-tons chauds, tandis qu'une peau qui rougit facilement a tendance à avoir des sous-tons froids. Comprendre précisément son phototype et ses sous-tons est un prérequis indispensable pour sélectionner un blush qui s'harmonise naturellement avec la couleur de la peau et sublime le teint. Le spectre chromatique du blush, pigments et nuances. Le blush se décline dans une vaste gamme de couleurs, chacune résultant d'une combinaison spécifique de pigments. Comprendre la composition pigmentaire des blushs permet de mieux anticiper leur rendu sur la peau. Les blushs roses, par exemple, contiennent souvent des pigments tels que le carmin, un colorant rouge d'origine animale ou synthétique, ou des oxydes de fer rouge. Les blushs pêche et corail intègrent des mélanges d'oxydes de fer jaune et rouge, parfois associés à des pigments blancs pour adoucir la teinte. Les blushs abricots peuvent contenir des pigments similaires avec une proportion plus importante d'oxydes de fer jaune. Les blushs violets et prunes, moins courants, utilisent des pigments comme le dioxyde de titane violet ou des colorants organiques spécifiques. Au-delà des couleurs primaires, la saturation et la luminosité d'un blush jouent un rôle crucial. Un blush très saturé aura une couleur intense et vive, tandis qu'un blush peu saturé sera plus subtil et discret. La luminosité fait référence à la clarté ou à l'obscurité de la couleur. Un blush clair illuminera le teint, tandis qu'un blush foncé apportera plus de profondeur et de définition. Il est également important de considérer la présence de nacre ou de paillettes dans la formulation du blush. Les blushs irisés contiennent des particules réfléchissantes qui captent la lumière et apportent un éclat subtil au visage. Les blushs pailletés contiennent des particules plus grosses et plus visibles, créant un effet plus glamour. Le choix entre un blush mat, irisé ou pailleté dépendra du style de maquillage souhaité et du type de peau. Les peaux grasses peuvent préférer les finimats pour éviter d'accentuer la brillance, tandis que les peaux plus matures peuvent bénéficier de l'éclat subtil des blushs irisés pour raviver le teint. Une connaissance approfondie du spectre chromatique du blush et de ses différentes finitions est essentielle pour une application réussie. Harmonie des teints, choisir la nuance parfaite en fonction de sa carnation.
L'étape suivante consiste à établir une corrélation précise entre les différents types de carnation et les nuances de blush les plus flatteuses. Pour les peaux très claires, phototype IE2, au sous-ton froid, les blushs rose clairs, les roses bébés et les tons pêche doux sont généralement recommandés. Ces nuances apportent une touche de couleur subtile sans surcharger le teint délicat. Pour les peaux claires au sous-ton chaud, les blushs pêche, corail clair et abricot doux sont idéaux pour réchauffer le teint. Les nuances dorées et les blushs avec une pointe de jaune peuvent également être flatteurs. Pour les peaux mates, phototype 3, au sous-ton froid, les roses plus vifs, les tons bails et les prunes légers peuvent créer un contraste élégant. Pour les peaux mates au sous-ton chaud, les coraux plus soutenus, les tons bronze et les abricots plus intenses mettent en valeur la chaleur naturelle du teint. Pour les peaux mates à foncé, phototype 4, au sous-ton froid, les fuchsias, les prunes riches et les tons bordeaux apportent une profondeur sophistiquée. Pour les peaux mates à foncé au sous-ton chaud, les tons cuivrés, les bronzes dorés et les orangés vifs créent un éclat lumineux. Pour les peaux brunes foncées à noir, phototype V et 6, au sous-ton froid, les rouges vifs, les framboises profondes et les violets intenses peuvent sublimer la richesse du teint. Pour les peaux brunes foncées à noir au sous-ton chaud, les tons bronze profonds, les rouges orangés et les couleurs terre cuite apportent une chaleur rayonnante. Il est crucial de tester le blush sur la peau, idéalement à la lumière naturelle, pour observer son rendu réel. La couleur du blush peut apparaître différemment dans le packaging et une petite quantité appliquée sur la joue permettra de visualiser l'effet final. Il est également conseillé de tenir compte de la couleur naturelle des lèvres et des pommettes lorsque la peau est au naturel, car cela peut donner des indications sur les nuances de blush qui s'harmoniseront le mieux. Le blush au service du style, adapter la nuance et la technique au look maquillage. Le choix du blush ne se limite pas à l'harmonie avec la carnation. Il doit également s'intégrer au style de maquillage global souhaité. Pour un maquillage naturel et discret, l'objectif est d'imiter la couleur saine des joues après une légère activité physique. Les tons pêche doux, les roses clairs et les beiges rosés appliqués avec légèreté sur le bombé de la pommette sont idéaux. L'application doit être fondue de manière imperceptible pour un effet « bonne mine » subtil. Pour un maquillage de jour plus sophistiqué, on peut intensifier légèrement la couleur du blush en choisissant des nuances un peu plus soutenues, comme un rose moyen, un corail vif ou un abricot plus prononcé. L'application peut être un peu plus définie pour sculpter légèrement les pommettes. Pour un maquillage de soirée glamour, les blushs plus pigmentés, les tons bordeaux, les prunes profondes ou les bronzes irisés peuvent apporter une touche de sophistication. L'application peut être plus marquée et structurée, en suivant la ligne de la pommette pour un effet sculptant plus intense. Les blushs avec des nacres fines peuvent également apporter un éclat élégant. Dans le cadre d'un maquillage artistique ou d'un look plus audacieux, on peut expérimenter avec des couleurs moins conventionnelles comme le violet, l'orange vif ou même des tons plus neutres comme le taupe pour créer des effets de contouring et de définition. La technique d'application peut également être plus créative et ne pas se limiter à la simple application sur les pommettes. Il est essentiel de considérer l'équilibre général du maquillage. Si le reste du maquillage est très intense, par exemple, des yeux charbonneux prononcés, un blush plus subtil peut être préférable pour éviter un effet surchargé. Inversement. Un maquillage des yeux légers peut être rehaussé par un blush plus présent. L'adaptation de la nuance et de la technique d'application du blush au style de maquillage global est un gage d'un résultat harmonieux et esthétiquement réussi. La science de l'application, technique et outils pour un résultat optimal, la technique d'application du blush est tout aussi importante que le choix de la nuance. Différents outils et méthodes permettent d'obtenir des effets variés. Le pinceau blush est l'outil le plus couramment utilisé. Un pinceau blush de taille moyenne, au poil doux et biseauté, permet une application précise et un estompage facile. Pour une application plus diffuse et naturelle, un pinceau plus large et au poil moins dense peut être préférable. Les blushs crème peuvent être appliqués au doigt, à l'éponge ou avec un pinceau synthétique dense. Les blushs liquides peuvent être appliqués avec les doigts, une éponge ou un pinceau duo-fibre pour un fini homogène. La méthode d'application varie en fonction de la forme du visage et de l'effet souhaité. Pour un effet « bonne mine » classique, le blush s'applique sur le bombé de la pommette, en souriant pour localiser la zone. Pour sculpter les pommettes, le blush plus foncé, ou un produit de contouring, s'applique sous l'os de la pommette, en partant de l'oreille et en s'arrêtant au milieu de la joue, tandis qu'une touche de blush plus claire s'applique sur le bombé. Pour un effet lifting, le blush s'applique en remontant légèrement vers la tempe. Il est crucial d'appliquer le blush progressivement, en commençant par une petite quantité et en intensifiant si nécessaire. Un blush trop intense est plus difficile à corriger. L'estompage est une étape essentielle pour un fini naturel et sans démarcation.
Il faut fondre les bords du blush avec des mouvements circulaires doux. L'ordre d'application des produits peut également influencer le résultat. Généralement, le blush en poudre s'applique après le fond de teint et la poudre libre, tandis que le blush crème ou liquide s'applique avant la poudre pour une meilleure fusion avec le fond de teint. Une maîtrise des techniques d'application et le choix des outils adaptés sont indispensables pour sublimer le teint avec le blush. Erreurs fréquentes et conseils de professionnels, malgré l'apparente simplicité de l'application du blush. Certaines erreurs sont fréquemment commises et peuvent compromettre l'harmonie du maquillage. Une erreur courante est de choisir une nuance de blush inadaptée à sa carnation, ce qui peut donner un aspect artificiel ou éteint au teint. Une autre erreur fréquente est d'appliquer trop de produits, créant des plaques de couleurs non estompées. L'application du blush trop près du nez peut également déséquilibrer les proportions du visage. De même, appliquer le blush trop bas sur les joues peut donner un aspect tombant au visage. Un conseil de professionnel est de sourire légèrement lors de l'application du blush pour bien identifier le bombé de la pommette, qui est la zone idéale pour concentrer la couleur. Il est également recommandé d'utiliser un miroir bien éclairé pour visualiser l'effet du blush sous différentes lumières. Nettoyer régulièrement ses pinceaux est essentiel pour une application hygiénique et pour éviter le mélange de couleurs. Pour un effet plus naturel et progressif, on peut appliquer une première couche légère de blush crème ou liquide, puis intensifier légèrement avec un blush poudre de la même nuance. Les peaux matures peuvent privilégier les blushs crème ou liquides, qui ont tendance à moins marquer les ridules que les poudres. Les blushs irisés, appliqués avec parcimonie sur le haut de la pommette, peuvent apporter un éclat subtil et rajeunissant. Enfin, il est important de se rappeler que le maquillage est une forme d'expression personnelle. Si les règles d'harmonie des teints et des styles peuvent servir de guide, l'expérimentation et le plaisir de se maquiller restent essentiels. N'hésitez pas à essayer différentes nuances et techniques pour trouver celles qui vous mettent le plus en valeur et qui correspondent à votre style individuel. En conclusion, le choix du blush parfait repose sur une compréhension scientifique de votre carnation, une exploration du spectre chromatique des blushs, une adaptation de la nuance et de la technique au style de maquillage souhaité, et une maîtrise des outils d'application. En tenant compte de ces principes dermatologiques et esthétiques, vous serez en mesure de sélectionner et d'appliquer le blush de manière à sublimer votre teint, sculpter vos traits et harmoniser l'ensemble de votre maquillage. N'oubliez pas que la pratique et l'expérimentation sont les clés pour perfectionner votre technique. Nous espérons que cette exploration approfondie vous a éclairé sur l'art et la science du blush. Rendez-vous sur Santé tous les jours 247 pour d'autres analyses expertes sur la santé et l'esthétique. Prenez soin de vous.